Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Chantons la doxologie. Voilà Dieu notre Créateur, voilà Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit, mon sauveur. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pour cette raison-là que veillez et priez, parce que je suis faible. Je suis faible. Vous êtes faible. Et peu importe si vous êtes capable de porter, c'est que nous toujours faible. Il y a toujours une faiblesse dans lui. Et c'est pour ça que nous toujours garder éveillés, nous devons garder vigilants. Parce que la chair est faible. Et une raison que nous avons besoin de veiller et prier, c'est pour que nous ne pas tomber dans la tentation. Jésus-Christ a été tenté comme nous, mais il n'était pas succombé, il n'était pas tombé dans la tentation, mais il a été tenté. Donc pour ça, nous devons veiller et prier, puisque on est en face d'un tentateur. Et ce tentateur, c'est Satan le diable, qui ne fait exception de personne. Même Jésus-Christ, il l'a tenté. Et s'il a tenté Jésus-Christ, donc c'est pas vous qui ne va pas tenter. Et pour veiller, c'est que nous devons rester constamment dans la prière. Quand on lit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, que beaucoup d'entre nous peut-être connaissent bien ce verset, qui est très court. C'est quoi le verset? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça veut dire quoi? Prier sans cesse. Ouais, alors que prier sans cesse. Donc, peu importe que vous avez besoin ou non,
c'est que nous devons prier le Seigneur, nous devons chercher le Seigneur, et chaque personne est appelée à chercher le Seigneur. Et aussi, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Josué 1er, verset 8. Quelqu'un peut me lire pour nous? Josué chapitre 1, verset 8. Et c'est lui qui dit la loi, et puis s'éloigne loin de ta bouche, méditer les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, c'est saint qui n'a pas besoin d'interpréter, qui n'a pas besoin d'explication, alors que c'est saint. Donc, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ou, si vous voulez, que les paroles dans la Bible ne s'éloignent point de ta bouche. Donc, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est pour cela que nous devons garder ce livre et méditer la loi de l'Éternel. Et ça va nous permettre d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si toutefois nous gardons la parole de Dieu, si toutefois nous méditons la parole de Dieu, si toutefois nous agissons selon tout ce qui y est écrit. Et c'est alors que vous pourrez avoir du succès dans vos entreprises et c'est alors que vous réussirez. Et Psaume 1er, verset 1 à 2 nous dit. Vous le connaissez? On peut aller. Moi, je passe le conseil des méchants. N'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui n'a pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, quand on regarde le monde où nous vivons, c'est un monde rempli de méchants. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut connaître vraiment le cœur d'un homme? Seulement Dieu qui peut connaître le cœur d'un homme, le cœur de quelqu'un. Et la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant. L'homme est méchant. Ou si vous voulez, Wilbert est méchant. Moi, je suis méchant. Je ne sais pas si vous voulez accepter ça pour dire que vous êtes méchant. Ce n'est pas les qu'on allait un fusil qu'on tire un monde pour méchant. C'est pas leur que vous prenez un poignard pour poignarder un monde pour méchant. Nous sommes capables de monde qui est méchant par penser qu'il est en nous-mêmes. Nous sommes capables de méchant par désir que nous avons dans nous-mêmes. Nous sommes capables de méchant dans le regard nous face à nous. Nous sommes capables de méchant dans la parole que nous parlons sur le monde. Et ça est capable de faire nous un méchant éventuel. C'est facile que vous êtes capable de trouver un monde avec une âme qui commet un meurtre. Et puis, vous traînez de la justice. La justice traite des causes. Mais quand c'est méchant, c'est au dernier jour, vous va juger. Vous va reconnaître que vous êtes méchant dans la façon que vous agi à l'égard frère, à l'égard sœur.
C'est dans le jour ça, il va connaître que ton méchant, dans la façon de te penser, dans la façon de te décision, dans la façon que tu te comportes, et c'est dans le moment ça, il va connaître que tu es méchant. Donc, puisque tout homme est méchant, donc il est normalement tout à fait naturel que lorsque vous priez, vous priez le Seigneur détruire toute méchanceté qui est dans la vie. Détruire toute méchanceté qui est dans la vie. Ce n'est pas pour chercher bénédiction à gauche, bénédiction à droite, prospérité à gauche, prospérité à droite. Mais tandis que nous avons des choses dans la vie qui peuvent manger nous. Des choses dans la vie qui peuvent détruire. Et sans porter attention avec ça. Et souvent nous sentons à l'aise là-dedans, non bien là-dedans, tandis qu'il y a manger, il y a détruit relation, communion avec Dieu. Donc c'est bien important de dire, Seigneur, détruis toute méchanceté qui est dans la vie, parce que moi je veux libérer de toutes les méchancetés qui sont dans la vie. Parce qu'il y a de méchanceté qu'on gagne, on ne peut pas même rendre compte de son méchanceté. On ne peut pas même rendre compte de son méchant de façon qu'on agit. Parce que juste parce qu'on n'a pas bon fils ou tiré le monde. Juste parce qu'on n'a pas bon croyant ou croyant de monde. Juste parce qu'on n'a pas bailler un coup de poudre, ou pas bailler un coup de lait, ou pas voyer expéditionner le monde et pour penser que vous bon. Non. Important. Parce que la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître. Donc, nous besoin de monde pour capable de délivrer nous. Et le meilleur monde qui est capable de délivrer nous, c'est Jésus-Christ. Et puisque nous avons un adversaire qui est puissant, qui est en face de nous, donc nous avons besoin de veiller, nous avons besoin de prier. Et cet adversaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est un adversaire très puissant, très intelligent, très smart, cet adversaire, qu'on appelle Satan, le diable. Et regardez dans 1 Pierre 5, verset 8. Pierre 5, verset 8. Donc, il dit non, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Souvent, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Pour présenter Satan, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre quelqu'un lait et il va mettre une fourche, et pour nous dire ça, c'est Satan. Pensez-vous que Satan est laid? Vous pensez que Satan l'est? Sans que le monde montre de Satan, est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'il est? Non. Je ne pense pas que Satan est comme ça. Et lorsque Satan rentre, c'est que de une façon que nous ne trouvons pas même rendre compte que c'est Satan qui est là. Et tandis que la travaille. Dans la façon que il rentre. On va penser que, ou bien maintenant que l'adversaire là, la travaille. Parce que la Bible dit non que les traits ruissent. Et dans Genèse 3, verset 1er, nous dit que le serpent était l'animal le plus puissant. Et Satan a utilisé cet animal pour séduire Adam et Ève. Parce qu'il était très puissant. Et il n'a réussi de aller attraper Adam et Ève. Avec simplement question ça. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre? Et c'est comme ça que la conversation a commencé entre Satan et Ève. Et finalement, il a séduit Ève. Et il a poussé Ève à toucher l'arbre défendu. Et Ève, de son côté, elle l'a offert à son mari Adam.
Et Adam, sans penser à la loi de Dieu, au commandement, au principe, et là maintenant, il s'est rendu compte qu'il s'était nu. Et à cause de leur nudité, ils s'étaient obligés à aller loin de Dieu pour se cacher. Et apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, 14, de Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Comment il se déguise? En ange de lumière. Et pourquoi? Pour séduire, pour tenter. Donc il est obligé de se déguiser en ange de lumière. En arrière de ce déguisement, il y a Satan le diable qui est là, mais tandis qu'il se présente en ange de lumière pour attraper. Et dans le verset 3, toujours de Corinthiens 11, il dit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors Satan, il est toujours là pour mener bataille. Et c'est pour ça parfois on continue au monde qui est vraiment intéressé, dévoué pour servir, et puis tout à coup, il recule. Tout à coup, il abandonne. Et c'est parfois c'est Satan, le diable, qui fonctionne, qui a fait agir, et sans rendre compte de ça. Et dans même 2 Corinthiens 11, le verset 15 nous dit: il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon les œuvres. Car il y a beaucoup qui utilisent le nom de Jésus-Christ, qui se déguisent en Jésus-Christ, qui se déguisent en apôtre, qui se déguisent en prophète, en pasteur, en évangéliste, en diable, en dame missionnaire, en n'importe. Mais tous ces gens-là ne sont pas tous vraiment des serviteurs de Dieu, mais sont des gens déguisés en apôtres. Ils portent un déguisement. Mais il n'est pas en réalité ce qu'ils disent. Et Jésus-Christ nous déclare que Satan, il est un menteur et il est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Il dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Donc, lorsqu'un serviteur de Dieu vit dans le mensonge, il n'a pas Dieu pour père, il n'a pas Jésus-Christ pour père. La Bible est bien claire de ça, que Satan, le diable, est le père du mensonge. Et c'est pour ça que le chrétien est appelé à parler selon la vérité. Le chrétien est appelé à vivre dans la sincérité. Donc, non pas capable chrétien pour nous continuer à vivre dans le mensonge. Non pas capable chrétien pour nous continuer à mentir l'un avec l'autre.
Là, c'est aussi qui montre que nous pas encore serviteurs de Dieu si nous continuons dans la même ligne ça. By mensonge, l'un avec l'autre. Puisque Satan, le diable, il est un menteur et il est le père du mensonge. Donc, que fait Satan, le diable? C'est qu'il a placé des ouvriers pour faire son travail. Et quand Satan place ses ouvriers, parfois on dit un serviteur de Satan, c'est un devin. Oui, un devin, c'est bien un serviteur. Satan, ça affiche. Ou bien un mambo, un conséquence. Mais quand on regarde la façon que Satan il fonctionne, c'est qu'il fonctionne d'une façon qu'il rentre partout, qu'il domine partout, qu'il contrôle partout. Et Satan arrive dans un point que même certaines églises, il ne les respecte pas. Il rentre dans l'église et puis il s'assoit et puis il contrôle tout dans l'église. Je bien dit l'église, mais pas l'église de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je veux vous conseiller, mes bien-aimés, pas rester seulement, moi c'est membre de l'église au Chez des siècles. Membre de l'église au Chez des siècles, ça ne veut rien dire devant le Seigneur. Ou moi c'est membre de l'église baptiste, ça ne veut rien dire devant le Seigneur. Ou moi c'est membre pentecôtiste. Et parfois nous pétons tête, nous gourmets, nous jurons, nous créons division, nous créons querelle, animosité, haine, rancune. Pour une question de baptiste, pentecôtiste, wesleyen, et puis et tant d'autres. Mais ça ne sauve personne. Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Avant de vous glorifier d'être membre de l'église du Nazarien au Chez des siècles, assurez-vous que vous êtes membre du corps de Jésus-Christ. Que vous êtes membre dans le corps de Jésus-Christ. Les disciples, après avoir chassé les démons, ils revenaient à Jésus-Christ pour dire: oh, Satan, nous chassons Satan, lui-même soumettre devant nous. La réponse de Jésus-Christ lui dit: ne glorifiez-vous pas, parce que Satan vous est soumis, mais glorifiez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et c'est là que moi je vais chercher gloire, c'est là que moi je vais chercher fierté, parce que non moi écrit dans le livre de vie, non écrit dans le livre de vie. Et c'est ça que nous avons besoin d'entrer. Donc, Satan le diable est tellement rusé, donc les places, c'est une place côté capable de rencontrer tout le monde. Toute couche société est capable de rencontrer là. Qui quand on pense que Satan le diable rencontrer toute couche société là? Qu'est-ce que tu penses? Pardon? À l'école, il doit rencontrer toute couche société. Que tous ces petits rois ont besoin de passer à l'école. Que tous ces petits pasteurs ont besoin de passer à l'école. Que tous ces chrétiens ont besoin de passer à l'école. Que tous ces mondiaux ont besoin de passer à l'école. Et toute couche sociétale a besoin de passer par là. Tout le monde a besoin de passer à l'école. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui maintenant? C'est que le Québec, province Québec, décide d'enlever la prière à l'école. Province Québec, enlever la Bible à l'école. La parole à l'école. Et mettre la Bible dehors à l'école, c'est mettre Dieu dehors. Mettre la prière dehors à l'école, c'est mettre Dieu dehors. C'est de dire, nous n'avons plus besoin de Dieu, nous n'avons plus besoin de lui. Puisque auparavant, on priait à l'école. Auparavant, on lisait la Bible à l'école. Auparavant, c'était ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment
vous prenez ça, la prière. Parce que lorsqu'on se lève pour prier et dire merci à Dieu, c'est un geste qui démontre que Seigneur, moi dépend de vous. C'est ça, oui, la prière veut dire. Seigneur, moi dépend de vous. Et c'est pour ça, lorsque vous levez, vous dites Seigneur, merci pour nous. Et lorsque vous retournez, vous dites merci pour journée. Et lorsque vous allez à table pour manger, vous dites Seigneur, merci pour nourriture ça qu'on bon moi. Et lorsque vous recevez chèque là, vous dites Seigneur, merci pour chèque ça qu'on bon moi. Parce que nous dépendons de Dieu. Si nous respirons et si nous vivons, ça c'est grâce à Dieu qui fait que nous vivons et puis nous pouvons respirer. Donc, puisque à l'école, on interdit la prière. Mais vous qui êtes à l'école, le secret que vous devez garder, avant de commencer un cours dans l'école, toujours faire votre prière. Avant de commencer le cours. T'as pas besoin d'un professeur pour vous dire de prier. T'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire de prier. Vous avez Dieu comme votre Père, vous avez Dieu comme votre guide, vous avez Dieu comme votre ressource. Donc avant de commencer le cours, n'oubliez pas de prier. Pourquoi que vous devez prier? Parce que tous les professeurs ne sont pas tous corrects. Parmi les professeurs, on trouve des francs-maçons. Parmi les professeurs, on trouve des ougans. Parmi les professeurs, on trouve des magiciens. Parmi les professeurs, on trouve des lesbiennes. Parmi les professeurs, on trouve des homosexuels. Parmi les professeurs, on trouve toutes sortes de professeurs qui viennent vous enseigner. Et ces personnes-là, avec les yeux mystiques qu'ils ont, ils peuvent même apercevoir votre avenir. Donc, vous ne savez pas devant qui vous êtes. Et c'est pour cela, avant de commencer le cours, faites votre prière. C'est simple. Parce que quand j'étais à l'école, alors que dans l'école, à peu près, pour la journée, on fait 4 prières. Et prière lorsqu'on commence la classe là, prière lorsqu'on finit la classe là, soit aller dans le deuxième, encore prière avant de commencer et prière avant qu'on quitte la classe là. Là, c'est à vous de prendre cette responsabilité de chercher Dieu, de prier Dieu. Parfois, vos parents sont fatigués, n'arrivent même pas à vous faire prier pendant la nuit, n'arrivent même pas à vous faire prier avant de quitter la maison. Mais maintenant, c'est à vos responsabilités. Prenez cette responsabilité. Si le gouvernement enlève la prière dans l'école, dans la classe, mais vous pouvez garder la prière pour vous personnellement, parce que vous avez un Dieu à qui vous devez communiquer, un Dieu qui donne l'intelligence. Vous devez les garder et puis prier. Et vous devez apprendre à lire votre Bible, puisque la Bible est enlevée dans nos écoles. C'est à peu près partout dans le monde. On ne veut plus la prière, on ne veut plus la Bible. La Bible est enlevée. Et puisque la Bible est enlevée, qu'est-ce que vous allez faire? Alors que vous ne pouvez pas garder seulement à contentez-vous à venir passer 30 minutes à l'église et puis quand on dit on va lire et puis vous ouvrez votre Bible et puis vous lisez et puis arrivez à la maison, passez toute semaine. Non, moi, ça dans la Bible, on ne pas connaît. Autrefois, tu es capable de penser, assurer lorsque vous arrivez à l'école là, peut-être, le professeur va faire lecture biblique avec vous. Mais quand il n'y a pas de professeur pour faire. Et souvent, parents qui toujours sortis pas de temps pour dire en nous lit tel passage. Maintenant, c'est à eux-mêmes responsabilité pour prendre des Bible pour lire, pour connaître ça qu'il a donné. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre un professeur pour vous dire de le faire. Et c'est à vous cette responsabilité de lire la parole
de Dieu, de mettre la parole de Dieu en application dans votre vie. Et on parle de ruse, Satan, le diable. Donc, on vient que avec l'histoire, la laïcité. On est dans un pays laïque, un pays ici, un pays là. On n'a pas besoin de la religion, on n'a pas besoin de la Bible, on n'a pas besoin de la prière. On enlève la prière, on enlève ci. Autrefois, même avant de commencer une audience judiciaire, il fallait passer d'abord par la prière. Même à la mairie, avant de commencer quoi que ce soit, il faut commencer par la prière. Dans les parlements, avant de commencer quoi que ce soit, il faut commencer par la prière. Donc maintenant, puisque c'est interdit, donc c'est que on parle de laïcité. Je suis d'accord pour laïcité. Mais il ne fallait pas qu'il y ait un remplacement. Et puisqu'il y a un remplacement, maintenant on ne peut pas dire que c'est la laïcité. Puisqu'on remplace la Bible, on remplace par la prière par d'autres choses. Et ça, il n'y a pas une question de laïcité. Et comment on peut dire qu'on remplace ça là? C'est qu'on enlève la Bible, on enlève la prière. Et maintenant, on est tombé dans l'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que vous avez ce cours-là dans votre école? Non, ou pas l'école. Yola. Hein? Est-ce que vous avez ce cours de sexualité dans votre école? Hein? Vous n'avez pas? Pardon? Pardon? Mais vous pouvez dire fort. Si vous mentez pas du pasteur, vous mentez pasteur parce que vous avez tout ça dans l'école. Ouais? Parce que c'est avec ça que nous rentrons cours de sexualité à l'école, pendant que nous enlevons la prière, nous enlevons la Bible, et puis nous rentrons avec le cours de sexualité. L'école n'était pas là pour la sexualité. C'est un bagage que nous rentrons, et qui est-ce qui rentre? C'est Satan le diable. C'est Satan le diable qui rentre. Et parfois nous pensons que c'est parce que nous sommes intelligents, c'est parce que nous sommes bons, et puis nous entrons, principe ça, dans l'esprit nous. Et au capable, c'est que la Bible, l'enseignement biblique et l'enseignement de la sexualité n'est pas capable de marcher ensemble. Parce que prendre l'enseignement sexualité et l'enseignement de la Bible va gagner toujours gagner une lutte. Parce que dans cette formation, c'est que la Bible nous dit, quelqu'un soit catholique ou bien protestant, c'est que dans le catéchisme, il est toujours demandé nous abstinence. Il est toujours demandé nous abstinence. Il est toujours demandé nous résistance. Et puisque je dis, nous revenons à vivre temps qui dit nous, libération de la sexualité, et côté tout le monde à l'aise dans la sexualité, tout le monde senti bien dans la sexualité, et puis tout le monde livré. Et si vous regardez la prière pour enseigner ça, qui a toujours bon lutte. Et maintenant, pour capable plus à l'aise dans ça que vous voulez enseigner, donc, livre ça qui met restriction, livre ça qui met empêchement, donc n'ont pas besoin. Prière ça qui charabia toute la journée en cap de tête pour nous capables de liberté nous et pour bailler tout ça que nous avons besoin, donc n'ont pas. Et qu'on a envie de rentrer dans un système de sexualité en dedans l'école.
Et pour pas tomber dans le vice, ça, dans le ruse, ça que Satan le diable mandé, ça, lui prend nous pour nous méditer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le serviteur dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le diable fonctionnait d'une façon que, un peu de fois, n'ont pas comprendre. C'est que, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le temps passé, on trouve que il y a trop de naissances. Et tandis que Mounio a appauvri, pas de moyens. Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont entré dans un programme de condom. Dans le premier temps, ils venaient avec condom. C'était seulement pour la famille. Et pour empêcher une naissance, pour empêcher une grossesse. Donc, ils venaient avec condom. Peu après le temps, qu'est-ce qui est arrivé avec le condom? Le condom pas venu dans toutes les l'école. Mathématiques, grammaire, condom. Est-ce qu'il n'a pas venu dans toute l'école, le condom? Le condom, est-ce qu'il n'est pas dans tous garçons, 14 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans? Et le condom, pour qu'il soit protégé, pour protéger contre maladie. Et lorsqu'on a le condom, on se sent conforme, on se sent confortable, on se sent bien, parce qu'on porte un condom, on passe en sécurité. On porte un condom, c'est pour être capable d'empêcher que vous ne pas tomber une femme enceinte. Donc, on porte un condom. Mais maintenant, qui ça est capable de dire condom? Dans toute pharmacie où elle est là, où je n'ai en rayon chargé condom, toute qualité sort. Et on a besoin de connaître que si on a une sécurité dans sa qu'on fait, mais devant l'Éternel de Dieu Tout-Puissant, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. Ce qu'on doit empêcher ou tomber malade ou infecté, mais pas empêcher le péché infecté. Ce qu'on doit empêcher ou tomber enceinte, mais pas empêcher Satan le diable de faire travailler dans haut. Et c'est pour ça que comme étant serviteur, servant de Dieu, tu as avancé dans le Seigneur, donc on a besoin de prendre des précautions pour connaître où vient la parole de Dieu devant nous, même lorsque l'école n'a pas enseigné où, mais au même où gagner. On a besoin de connaître c'est servante le Seigneur, c'est serviteur le Seigneur, même lorsque l'école n'a pas prié avec vous, mais au même bien pour devoir ou même avant de sortir quitter la caillou, ou prier, la rentrer l'école là, ou prier, et lorsqu'on va faire cours là, ou prier. Ou prier. Parce que c'est un temps de liberté qu'on a fait. Donc, dans la liberté, ça, nous avons des précautions pour nous prendre. Et c'est pour ça que les serviteurs ils disent non, soyez sobres. Oui. Nous avons besoin de modérer, nous avons besoin capables de comporter nous de l'autre façon. Dans tout ça que nous avons fait, nous avons besoin de présenter nous différents des autres. Parce que nous, c'est la lumière du monde. Il faut que la lumière noire brille partout. Il faut que la lumière noire brille partout. Donc, je pense que, pour moi-même,
La sexualité, il a besoin d'une formation. Parce que son bagage qui travaille tout à fait normal dans la vie de chaque monde. Son bagage qui est développé dans la vie de chaque monde tout à fait normal. Et lorsque je suis marié, et puis quelqu'un qui est étonné, oh, oui, ben vous mariez, oh, je suis là pour marier, les gars de faire un petit monde, deux petits monde, trois petits monde, quatre petits monde, oh, oui, ben, on ne va pas sauter tout ça, non? Oui. Alors, c'est pour bagaille où vous besoin de apprendre, non, c'est pour bagaille où vous besoin de professeur dans le soir, à pas apprendre, non. Parce que son bagaille tout à fait normal qui est formé dans la vie de chaque monde individuellement. Et si elle vient chita devant pour enseigner, il y a un but derrière qui n'est pas correct. Même genre, lorsque tu n'es pas avec condom pour la famille, tu as un but caché derrière que pièce mon pâté connaît. Et je dis, il y a un monde qui a contrôlé combien de condoms qui vendent par semaine, par jour. Et combien de taxes le gouvernement recevra sur question condom par semaine. Parce qu'il prend route là. Parce que si son jeune garçon a sorti un bon condom dans poche, quand on parle avec lui. Si son monsieur marié ou a quitté la caille ou aller de l'autre côté ou pour un condom maintenant dans poche, son pas faire avec lui. Hein? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? On quitte madame ou la caillou? Hein? Madame ou la caillou? Ça qu'on doit faire dans la poche. Ça le fait dans la poche. Et c'est à tout ça que nous devons penser. Pour ces jeunes garçons qu'on donne en poche. Quand on parle avec lui, on ne parle pas avec lui. Et tandis qu'autrefois, il était dans l'esprit, non? C'était pour la famille, pour diminuer la pauvreté, pour diminuer. Quoi, ça, c'était pour la famille. Mais maintenant, ce n'est pas une question de famille, puisqu'elle est dans tout coin des rues. Même dans tout centre d'achat. Les disponibles. Et c'est ça que nous avons besoin capables de comprendre. Mais bien aimé. Donc, ce n'est pas oui. Donc, on est capable de comprendre lorsque nous disons ça. Parce qu'il y a une question, soit ils ont retiré l'impudicité, ils ont retiré des débauche là, qu'on a entendu travailleurs du sexe. Nous avons déjà entendu ça déjà? Hein? Amen. Travailler de égal c'est travail. Et là où elle arrive à l'école, là où une profession, là où elle arrive à l'école, il va voir travailler en groupe sur les tout. Là où elle arrive à l'école, il va voir faire stage tout. Là où elle arrive à l'école, il y a une sorte de taxes qui va rentrer là-dedans tout. Et t'es comme une jeune fille que je ne tape pas ensemble avec lui, et puis, m'a raconté, bon, le Seigneur Jésus, Mais il dit, mais, frère Wilbert, si on prend 40 heures de travail, c'est $200 oui, pour 40 heures. Mais là, on prend celle nuit, là, il y a $400 ou $500. Oui. Et il fait là, il fait $400, $500. Et là, quand c'est comme ça, on continue un paquet de garçons qui sont méchants, qui sont malhonnêtes. Quand que parfois, ils quittent la maison sans rien,
sans nourriture, tandis que là, il 400 $ avec une femme pour une nuit. Là, il 500 $ avec une femme pour une nuit. Et parfois, c'est méchant. Et donc, nous avons besoin de bien faire attention avec ça, puisque Satan est placé ouvrier devant. Parce que non seulement les gens qui devant dans lycée sont professeurs, mais en même temps, les lycées sont séducteurs, les lycées sont influenceurs. Ils viennent tout pour les influencer, pour mener là côté qu'on pas aller. Et c'est pour ça que nous avons besoin de faire attention. Et pour vivre longtemps, parfois, on doit jouer un jeune garçon qui est marié ou qui est vraiment marié avec eux. Mais capable de marier avec vous pour porter vous, pour former. Et puis pas besoin vraiment pour capable madame, il besoin seulement pour faire un commerce avec vous. Vous connaissez ça déjà? Un pile homme marié, un pile garçon qui a fait commerce avec madame, qui livre madame dans la prostitution pour aller faire commerce avec. Et puisqu'il est venu au travail, bon, maintenant madame mal travail. Hein? Et puis maintenant madame mal travail. Et puis maintenant madame de la prostitution. Et c'est ça que nous tous nos besoins éviter. Parce que Satan, le diable, lui, vraiment, oui, c'est. Et nous avons dans l'école les sports. Les sports, ce n'est pas un péché qu'il y a. Et c'est pour ça que chaque parent qui est au petit entrer dans les sports et qui est en même temps engagé dans l'église, les intéressé à l'église, les intéressé avec la parole de Dieu, dis bon Dieu merci 1000 fois. Levez chaque jour, dis bon Dieu merci. Dis bon Dieu merci. Et pour que ça, faisons une analyse pour voir combien de nombre d'enfants qui étaient comme l'église, mais qui ont abandonné l'église juste pour question sport. Je ne sais pas si vous pensez de ça. Et c'est pour ça qu'il est important, ou même comme parents, alors qu'on peut tout pour elle dans sport, l'école là, et pour elle, en même temps, l'équiper l'église, lever servir bon Dieu, lever adorer bon Dieu, dire bon Dieu, merci. Crier béni soit l'Éternel chaque jour. Parce qu'il y a une grande crise. Parce qu'elle n'a pas travaillé comme ça. Et parce qu'il y a un pile qui a abandonné l'église juste pour question sport. Et qui ça qui était arrivé autrefois? Autrefois, l'église, l'école l'a été accompagnée pour maintenant l'église. C'est comme ça qu'elle dit. L'école l'a accompagnée pour maintenant l'église. Et l'arrivée lundi matin dans l'école là, professeur ou directeur a besoin d'assurer que dimanche là, où t'es l'église. Quelle que soit l'école protestante ou bien l'école catholique, ouais, professeur a besoin d'assurer est-ce que vous étiez à l'église dimanche matin. Mais aujourd'hui, nos écoles, nos professeurs, ils nous donnent un ballon. Ce n'est pas un péché de le faire. Mais quand tu vois que vos enfants, en même temps, dans le sport et en même temps, livrés au service de Dieu, servir au Dieu, je vous dis de dire, béni soit l'Éternel chaque jour. Chaque jour. Juste porter un regard pour voir combien d'enfants qui sont abandonnés, la parole de Dieu, abandonnés l'Église, juste pour cette question. Alors qu'il faut prier bien, prier le Seigneur. Et il y a quelques principes qui viennent rentrer, mais bien évidemment. Et parfois, on ne porte pas attention avec ce qui passe. Autrefois, comment qu'elle était? Ils ont fui, ils ont toujours dit, fais main. Non, pas comment?
Pardon? Non, pas comprendre? Quand tu dis fille, fermez plus haut. Ou bien fermez, bon façon que vous n'avez pas toléré fille. Surtout lorsque vous êtes dans l'école mère, vous êtes dans l'école frère, vous êtes dans l'école saille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Fille n'a pas tapé son pied et puis lever l'autre pied en haut. Et tout le monde applaudit, bravo. Hein? Hein? Est-ce que tout le monde ne sait pas applaudir? Mais autrefois, ils ont fait pas prendre pour camper son pied et puis pour lever le pied, ils mettaient les têtes. Et c'est un problème que bon Dieu a avec le peuple Israël lorsque le peuple Israël dit bah nous yon roi. On le clair moi va venir sous message ça. Bah nous yon roi. Nous voulons yon roi. Nous voulons être pour toute l'autre nation. Et bon Dieu te dit mais ça qui va arriver lorsque vous va un roi. Vous va prendre jeune fille ou vous va faire Jean qui n'a plus la chose. Jean que jeune fille yo a vu chodia les que nous va gagner roi mais ça que lui va faire. Mais une prochaine fois nous va venir avec nous. Alors que c'est ça la vie que nous gagnons chodia et dans toute danse nous venons déformer. Danse nous venons déformer. Et comment danse nous venons déformer? Par exemple, les maris n'ont fait et les moins vous n'y dansé. Moi, les yo, guédé giclé. Guédé giclé. Parce que guédé danse, c'est guédé, tu qu'on danse, c'est ça. C'est guédé, tu qu'on danse, dans ça. Le démon guédé. Ouais? C'est guédé qui avait l'habitude de danser ces formes de danse. Mais aujourd'hui, ça devient tout à fait normal, tout à fait naturel. On danse n'importe comment et puis on se sent fier, on est d'accord. On est bien. On est bien. Avec toute qualité de danse. Vous connaissez ça qui est passé? Papa, moi, c'était un gars. Même en bas péristyle là, oui, gon danse qui est pour le faire. Et puis, mon bois dit, il y a des gens là. Ils n'ont pas accepté dans ça. Dans le péristyle, oui, en bas péristyle là, oui, mon bois dit, ils n'ont pas d'accord dans ça parce qu'il y a des gens là. Ils n'ont pas accepté toute danse. Oui, je dis qu'il y a des gens là. Et je dis, il n'y a pas de respect pour personne. Tout le monde dans ce genre, il plaît. Oh. Alors que l'MT membre de l'église, moi, devant pasteur, moi, ta danse son telle danse. Moi, dans sanction. Devant pasteur, moi, mal dans son telle danse. Et c'est ça qu'il voulait faire. Parce que la Bible est claire pour dire, retirez-vous du milieu d'eux. Retirez-vous, séparez-vous. Non, mi-temps, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent va toute bataille, toute liberté. Vous êtes capable de faire sauver. Mais lorsqu'on va rentrer dans la présence de Dieu pour être jugé, la société part avec vous. L'État part avec vous. Maman part avec vous. Les amours part avec vous. On va pour compte devant le Seigneur pour rendre compte. Pour rendre compte. Donc c'est à nous-mêmes pour comprendre que comment que nous vivons. Est-ce que nous prenons la société pour mener nous aller? Parce que la société a non, moi pas tourner. Non, moi pas tourner. Non, moi pas tourner. Captain n'a pas dit quitter l'église. Non. Au lieu de voir là, dans l'église, on dit qu'il était tourné longtemps. Oui.
action qu'on a fait, la vie qu'on a menée, c'est un monde qui est déjà tourné, qui est dans le monde longtemps, oui. Ce n'est pas parce qu'on l'a dans l'église, ça ne peut pas tourner. Parce que ce sont des actions qui font tourner. Ce sont des actions qu'on a fait, oui, qui font tourner. Ce sont questions de paroles qui font tourner. Ce sont une série de vices, de ruses, actions cachées. C'est eux-mêmes qui font tourner. Ce n'est pas parce qu'on chute dans l'église là qu'il ne faut pas tourner. Donc, à prêcher, bon, son qui tourne déjà, qui tourne déjà dans le monde. Parce que l'action cachée, il y a bon seulement qui connaît. Bon Dieu seulement qui connaît. Bon Dieu seulement qui connaît. Et si bon Dieu t'apprend pour mettre toute action cachée là dehors, là seulement, si tu apprends toute action cachée pour mettre au dehors, pourquoi tu as prêté? Hein? Et c'est pour ça, mes bien-aimés, nous avons un travail pour nous faire. Pendant que la société a voulu abandonner Dieu, ils voulaient quitter bon Dieu, ils voulaient mettre bon Dieu à l'écart. Nous embrasser bon Dieu. On nous méditer la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu, faire un collier dans le cou. On prend la parole de Dieu, faire une chaussure dans le pied. On prend la parole de Dieu, faire un bracelet dans le bras. On nous prend la parole de Dieu. Et partout côté nous passer, on nous prier pour le Seigneur. Amen. Que votre lumière luise partout. Partout. Que votre lumière luise partout. Et n'arrêtez pas de prier pour le Seigneur. Et moi, je tout ça, moi, je ne vais pas défroisser personne. Mais dans la prière, nous conseillons demander le Seigneur transformer la vie. Transformer la vie. Vous comprenez ça qui doit transformer dans la vie. Vous comprenez ça qui doit sortir dans la vie. Seulement dit Seigneur, transformer la vie. Et que le Seigneur bénisse. Amen. Ses souffrances, sa mort sacrificatoire et sa résurrection et l'espérance de son retour. Elle annonce la mort du Seigneur jusqu'à son retour. La Sainte Seine est un moyen de grâce dans lequel le Christ est présent par l'Esprit. Elle est reçue en appréciant avec respect et reconnaissance l'œuvre de Christ. Et tous ceux qui se répandent véritablement, abandonnent leurs péchés et croient en Christ pour le salut, sont invités à participer à la mort et à la résurrection du Christ. Donc nous venons à sa table afin d'être renouvelés dans la vie et le salut est uni par l'Esprit. Dans l'unité avec l'Église, nous confessons notre foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra, ainsi. Nous prions. Qui est dans le ciel là, nous te remercions parce qu'on a accordé nos grâces, nous sommes capables de venir dans le repas du Seigneur. Côté que le Seigneur Dieu nous t'attend le message. Parole qui t'a montré nous côté l'église, Seigneur Dieu, fait face avec le monde. Et l'église presque ramasse tout ça qui est dans le monde des parents, nous montrer dans l'église, Seigneur. Seigneur Dieu, formation, éducation, que nous avons, c'est pour nous jeter, nous ramasser ça qui nous conseille. Mais nous devons, Seigneur Dieu, oh oui, Seigneur, vous te dit non, lorsque l'église là est capable d'exister, nous connaissons l'église voilà, pour nous toujours faire ça en mémoire de vous-même, Seigneur. Pendant Seigneur Dieu, nous avons confessé péché nous. Pendant que Seigneur nous incliné devant, pendant tout ça que nous faisons, pendant tirant de moi, Seigneur. Et chaque fois, Seigneur Dieu, nous entrons dans le temps pour nous la caille, nous dans l'école, ou dans notre travail, ou bien quel que soit côté nous, dans la machine, et privé ou bien public.
non ouais de bagailles qui pas bon. Mais Dieu, lorsque nous confessons devant, parole nous dit, on va laver nous, on va clean nous, on va propter nous. Et Seigneur, nous dans le monde toujours, mais on va cacher nous. Pendant que Seigneur, nous allons prendre plateau, nous allons prendre payant, nous allons prendre du vin qui symbolisait Seigneur corps, qui symbolisait sang, qui t'a pardonné péché nous. Et nous allons prendre, nous va purifier nous, nous va faire nos propres, nous va faire nos clean devant le Seigneur. Pas quitter Jésus pour nous faire sans Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit toujours rester sous nous pour nous combattre les risques du diable au nom de Jésus.
La nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et en mangez, faites ça en mémoire de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix pour péché. Et c'est grâce à son verset ça que nous trouvons le pardon. Oui, il est venu, c'est pour être capable de nous la vie. Il a accepté la mort. Et je tiens à nous capables de dire nous gagnons la vie. Seigneur, vous créez nous à l'image et à ressemblance. Bien des fois, Seigneur éternel des armées, nous écarté chemin. Bien des fois, Seigneur Dieu, nous fait une route crochue et égarer moins de Et nous demandons au Seigneur Dieu grâce matin. Pardonnez-nous au Seigneur de tout péché que nous commettons contre nous. Pardonnez-nous, Seigneur éternel des armées, de toute faute, transgression. Car au dit dans la parole, si nous confessons les péchés, nous fidèles et justes, nous capables de pardonner et purifier nous de toute iniquité. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons vous merci. Merci, car nous avons assurance le pardon des péchés. Nous demandons grâce, Seigneur éternel des amis, pour que nous ne pas retourner tomber dans ça que nous avons tombé, pour que nous ne pas retourner pratiquer dans ça que nous avons pratiqué. Car Paul dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est une belle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour Dieu transformer la vie et que nous capables de nouvelles créatures pour faire de bonnes œuvres. Pour Dieu avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons grâce, pardon. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur éternel, en Dieu Tout-Puissant, pendant qui dans le ciel, nous disons merci, amour de manifester pour nous-mêmes. Dans les 9 mois de l'année où tu es capable de faire non, autour de ta béni, et pour nous être capable de manger pain ça qui symbolise le corps, et pain ça qui symbolise le sang. Ne rentre pas en jugement avec nous, c'est une grâce à vous faire non, et c'est l'exemple à vous te laisser quitter pour nous. Nous disons merci pour chaque monde et qui t'a participé pour comme ça au nom de Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen.